90% des personnes qui me contactent pour les besoins d'apprentissage d'anglais me disent toujours: Hey Christelle, how are you? You speak English so well. Can you teach me? Do you teach? I would love to speak English like you. Alors, il est arrivé que je sois pas totalement disponible et donc que je recommande d'autres personnes pour enseigner à ces personnes l'anglais. Mais souvent, elles reviennent toujours vers moi pour me dire que voilà, Christelle, je veux parler comme toi. Et de l'autre côté où tu nous as envoyé, c'est pas forcément le même accent et tout. C'est également une barrière que mettent beaucoup d'apprenants dans le monde en matière d'apprentissage de l'anglais. C'est que quand on veut contacter un enseignant, on a tendance à regarder est-ce que l'enseignant est natif ou pas. Aujourd'hui, on va bousculer cette idée très répandue selon laquelle un natif est forcément un meilleur prof d'anglais. Eh bien, spoiler alert, c'est pas toujours le cas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un non-natif peut être bien plus adapté à tes besoins, surtout si tu es niveau débutant ou intermédiaire. On parlera des limites d'un natif en tant qu'enseignant de la langue anglaise. On va parler des avantages d'avoir un non-natif comme prof d'anglais. Et enfin, je te dirai comment choisir ton professeur d'anglais au-delà de son origine linguistique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur de la circulation aérienne. Je suis également coach d'anglais en ligne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, je parle d'anglais, je parle d'aviation et je parle d'autonomisation de la femme. Beaucoup plus d'anglais ces temps-ci. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu reviens sur la chaîne, merci de me suivre. So, are native speakers the best teachers ever? On pense souvent que si je veux apprendre l'anglais, c'est mieux d'avoir un prof américain, c'est mieux d'avoir un prof anglais. Si je veux apprendre le français, alors c'est mieux que j'ai un professeur français pur jus. Et d'ailleurs, souvent, à défaut d'un prof natif, on se dit, bon, si je dois avoir un prof non natif, autant avoir quelqu'un qui parle vraiment comme les natifs. Et de façon naturelle, on fait le tri. On élimine les Camerounais avec leur accent très camerounais et on a tendance à chercher ceux qui ne parlent pas trop comme les Camerounais. Bon, le Cameroun, c'est juste un exemple. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Mais c'est simplement parce qu'ils se disent qu'en tant que natif, on a forcément la maîtrise de la langue par rapport à un non-natif. C'est vrai, en tant que locuteur, mais pas en tant qu'enseignant. Pas forcément en tant qu'enseignant. Oui, il faut faire très attention. Parler une langue, c'est pas enseigner la langue. C'est deux choses différentes. Commençons par voir ensemble ce que les natifs ne savent pas. Alors, il faut savoir qu'un natif n'a pas appris la langue de la même manière qu'un non-natif. Un natif va absorber naturellement la langue en grandissant. Nous, les francophones, par exemple, à 2 ans, on parle français. On ne sait pas si, on ne connaît pas les règles, mais on sait bien former les phrases, on sait construire des structures même complexes parfois. On absorbe de façon naturelle la langue en étant immergé au quotidien. C'est pareil pour un natif de la langue anglaise. Il absorbe simplement la langue, mais il n'a pas appris les règles. Il utilise la langue vraiment de façon instinctive. Donc même dans sa vie d'adulte, le natif va savoir pourquoi quelque chose est correct en grammaire, mais sans savoir comment l'expliquer. Il y a un très bel exemple de ça, la différence entre I ate et I have eaten. Beaucoup de natifs ne sauront pas dire pourquoi ou alors dans quel contexte, comment savoir quand il faut dire I've eaten et quand il faut dire I ate. I have eaten this morning, I ate this morning. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, d'après toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire? I ate this morning, I have eaten this morning. Tout ceci veut dire qu'en fait, un natif aura beaucoup plus de mal à comprendre tes difficultés, tes challenges, les obstacles dans ton processus d'apprentissage. Il ne sera pas familier à tout ça parce qu'il n'aura tout simplement pas vécu ces choses-là. Et ça aura un impact forcément sur sa manière d'enseigner. Il va peut-être et probablement d'ailleurs manquer de pédagogie pour enseigner ces choses-là. À moins, on va voir ça après, qu'il ait reçu une formation spécifique d'enseignant. C'est là où entrent en jeu les non-natifs. Un non-natif qui a appris la deuxième langue, l'anglais par exemple, a appris ses règles, a appris la conjugaison, le vocabulaire progressivement, a eu des blocages comme toi, a eu des challenges comme toi et comprend d'entrée de jeu les difficultés que tu vas rencontrer. Le non-natif est capable d'anticiper sur tes difficultés et de les résoudre avant même qu'elles n'arrivent. Et ce sera un gain de temps
énorme, ce sera beaucoup moins de frustration. Le non-natif, c'est ce qui est difficile au début, ce qui va coincer sur ton parcours et comment débloquer les difficultés. En fait, le non-natif connaît déjà le chemin par lequel tu veux passer, donc il peut tout simplement te tenir la main et te tirer sur ce chemin-là. Il a bravé les exercices de prononciation et donc il a forcément développé des tips, des techniques pour pouvoir surmonter ça et ce sera quelque chose de super pour toi. Tout ce que j'ai dit juste à présent peut te donner l'impression qu'un natif est inutile. Ce n'est absolument pas le cas. Soyons clairs. Un natif est utile lorsqu'il a reçu une formation d'enseignant spécifiquement. Et même là encore, ça ne reste pas le candidat idéal lorsque tu es débutant ou de niveau intermédiaire et que tu veux t'améliorer. L'idéal reste toujours un non-natif pour les bases, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. La puissance d'un natif intervient vraiment là où tu es avancé. Pour un candidat qui est avancé et qui veut améliorer son niveau d'anglais, qui veut vraiment littéralement exceller. C'est-à-dire que par exemple, tu es déjà C1 Advanced et tu veux travailler sur les nuances, tu veux travailler sur les expressions idiomatiques, tu veux te familiariser un petit peu plus avec les locutions adverbiales et surtout les utiliser plus naturellement en conversation. Lorsque tu veux affiner ta prononciation et lorsque tu veux vraiment tout naturellement exploser en conversation, booster ta capacité à être vraiment très aisé dans la conversation. Là, je te recommanderais un natif. Là, je te recommanderais un natif ou alors quelqu'un qui a ce qu'on appelle native-like pronunciation. Pour récapituler, si tu es à la recherche d'un prof pour t'accompagner dans ton processus d'apprentissage, voici ce que je te recommande. Oublie les origines linguistiques, concentre-toi sur l'approche pédagogique. Est-ce que ton enseignant explique bien? Est-ce qu'il est clair et précis dans ses explications, il ou elle? Est-ce que ton enseignant a été formé en anglais? Est-ce qu'il a appris l'anglais? Est-ce qu'elle a appris l'anglais? Est-ce que la personne a appris les règles de grammaire? Est-ce que la personne a appris le vocabulaire? Est-ce que ton enseignant a reçu une formation d'enseignant? Est-ce que ton enseignant a une méthode claire, structurée, qui est adaptée à tes besoins? N'oublie pas, le bon enseignant, ce n'est pas la personne qui parle très bien anglais, mais c'est la personne qui te fait progresser. En résumé, et c'est la réponse à la question qu'on se posait au départ, est-ce qu'un natif est systématiquement un bon prof? Absolument pas. Est-ce qu'un non-natif peut être un excellent professeur pour toi? Tout à fait. Je te conseille en toute chose de privilégier l'expérience de l'apprentissage qu'à l'enseignant que tu auras choisi. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un prof natif ou alors un prof non natif? Est-ce que l'expérience a été bonne? N'hésite pas à partager avec nous en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, like, commente et partage. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.